lundi 14 juin, il est quelque chose comme 15h44. J'ai l'imprimante qui se met en route, ne prenez pas peur. Ça va faire du bruit un petit peu, mais bon, j'espère que ça ira. Qu'est-ce que je voulais dire? Plein de choses. Bienvenue sur ce nouveau vlog déjà, sur cette nouvelle semaine de vlog, où il sera question, comme d'habitude, de couture, de tricot, de lecture, de un peu tout ça. Un peu ma life aussi, parce que je vous en rajoute toujours une petite couche comme ça, j'aime bien. Et puis voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on meurt de chaud, donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu sombre la vidéo, parce que là j'ai dû fermer les rideaux, le volet de toit, tout ça, parce qu'on est en train de mourir à 33 degrés. Mais c'est pas grave, on aime bien quand même, on aime mieux mourir de chaud à 33 degrés que se peler au mois de juin. Donc on est content et on le montre, on fait oui, comme ça. Aujourd'hui j'ai déjà fait une petite activité créative que je peux vous montrer. J'ai réalisé une trousse comme ceci, avec un tissu Harry Potter. Si vous avez suivi le dernier vlog, vous reconnaissez ce tissu puisque c'est le même tissu que j'ai utilisé pour la chemise de ma fille. Et voilà la trousse. J'ai fait une trousse, c'est un patron que j'ai bidouillé moi-même, dans lequel j'avais fait une trousse à ma fille d'ailleurs avant, une trousse pour ses feutres. Et ce qui se passe, c'est que ma fille est invitée mercredi à un anniversaire d'une de ses copines qui aime beaucoup Harry Potter et qui fait un anniversaire, je crois, sur le thème d'Harry Potter d'après ce que j'ai compris. Donc on a acheté des stylos, des choses comme ça, puisqu'elle aime bien dessiner, cette grande de 10 ans. Et Raphaël m'a dit « Ah, ce serait trop bien un truc Harry Potter ». Je dis « Bah oui, mais alors, déjà les trucs Harry Potter ça coûte un petit peu cher ». Voilà. Je dis « Et par contre… je peux lui faire un truc moi avec, il me reste du tissu et du coup elle m'a dit ah ouais, une trousse ce serait trop bien, donc voilà, j'ai fait une petite trousse. Comme je disais, j'ai bidouillé un patron, j'ai mis un molleton léger, c'est pas un entoilage, hein, c'est un molleton, pour qu'elle se tienne un petit peu comme ça à droite, j'aime bien. Voilà, j'ai mis une petite pampille qui brille parce que voilà, c'est toujours chouette. Vous voyez pas du tout que ça brille ici un petit peu. Voilà, et puis c'est rien d'extraordinaire, mais je suis sûre que la petite elle sera trop contente. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hier, j'ai fait un truc que j'ai pas vlogué, mais bon, parce que c'était pas très intéressant, parce que j'en ai pas fait beaucoup, et qu'en plus vous allez rien voir de ce que je vous montre. Je vous parlais la dernière fois, enfin dans le dernier vlog, de commencer mon autre coussin avec le patchwork que j'avais réalisé. Donc voilà le patchwork en question. Et là, vous n'allez pas voir, je sais pas si vous voyez, j'ai tracé des choses. J'ai tracé un texte en fait, et j'aimerais le broder, mais pas broderie traditionnelle du tout. Parce que j'ai envie d'un texte un peu qui ressorte bien en relief. Et ce que je me disais, c'est peut-être de faire une chaînette au crochet et de coudre cette chaînette sur les lettres en faisant les formes. C'est ça que j'ai envie d'essayer, donc voilà, ça va être ça. Parce que j'avais pensé à un I-cord, mais bon, faire un I-cord aussi long, ça va me prendre des semaines, quoi. Donc... Et le texte, si vous voulez tout savoir, c'est « On est bien », tout simplement, parce que on dit souvent ça chez nous. On est bien, parce que quand on est bien, si vous me connaissez, vous savez compléter cette phrase. Quand on est bien, on fait coin coin. Voilà, donc chez nous, on est souvent bien. Et donc je me disais, un coussin pour mon fauteuil de jardin avec écrit « On est bien », ça peut être cool. Et j'ai envie de le faire en fluo, sûrement un rose fluo, puisqu'il y a un peu des fleurs roses là, et que je trouve que ça irait bien et que ça ressortirait bien. Donc ce sera sûrement ça. Et j'ai de la laine rose fluo en plus, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. C'est pratique. Et donc voilà la nouvelle entreprise que je vais
mener. Donc ça c'est pour moi, c'est pas pour la boutique. Sinon, dans les choses un peu couture que je veux faire, hop, j'attrape ceci, l'imprimante chez Dessienne. Ça c'est un jogging de Liam et pareil, dans un de mes vlogs précédents, je vous montrais, je suis désolée pour ce bruit, je vous montrais que j'avais coupé un de ces joggings, que j'avais repris une bande pliée en deux pour en faire un short, et je vais faire ça aussi avec ce jogging qui est trop court mais qui est large, juste ce qu'il faut, donc c'est top. Donc on va reprendre ça. Sinon, qu'est-ce que je... Ah oui, je vais quand même vous faire un truc. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de tongs Havaianas. Moi j'adore les Havaianas. Et en fait, la dernière fois je m'étais trompée. Vous voyez, ça c'est ma chaussure. Je m'étais trompée parce que sur les Havaianas, si vous n'en avez jamais acheté, il y a plusieurs tailles. Il y a une taille US, il y a une taille euro qui est, là c'est écrit 35-36, ce qui est ma pointure. Et il y a une autre taille entourée, et là c'est écrit 33-34. Et en fait, quand nous on veut commander, il faut se fier à la taille entourée et pas à la taille euro, puisque la taille euro est fausse pour nous. C'est pas la taille qu'on utilise en France. Et donc là, je m'étais trompée, donc du coup c'était une taille 33-34 qui va pouvoir aller à ma fille. Et que moi j'ai recommandé des chaussures, des tongs pour cette année, parce que je m'étais trompée l'année dernière, mais bon, elles étaient à peine un peu trop petites, donc je les ai quand même portées, vu que moi je m'en sers comme chaussons essentiellement, donc c'est pas très grave si c'est un poil petit, mais bon, je me suis dit on va recommander des tongs à ma taille. Et puis 33, ma fille fait 33-34, donc c'est parfait. Je vais pouvoir, parce qu'hier elle me dit, pour la petite histoire, vous voyez, je vous avais dit que je racontais ma life un peu. Pour la petite histoire, hier elle m'a dit « Ah, je trouve plus mes tongs, elles sont où mes tongs ?» Je dis « Mais je crois que tes tongs, ma belle, on les a virées parce que je pense qu'elles étaient abîmées et qu'elles étaient trop petites. » Donc on les a mis à la poubelle. Et du coup, bah, là, ça va être nickel vu qu'elle va pouvoir récupérer les miennes qui sont encore en bon état. Voilà pour les news. Sinon, dans les other news, j'ai vraiment reçu là les livres Tea Time, donc ça y est, c'est cool, mon mari est allé les chercher, donc c'est chouette, je suis bien contente. Et donc là, tout de suite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les commandes, parce que je les ai mis en stock avant ce week-end, puisque de toute façon, je n'allais pas m'occuper des commandes ce week-end, j'allais m'en occuper qu'aujourd'hui, donc mon mari allait les chercher aujourd'hui, et je vais pouvoir m'occuper des commandes de livres. Ça, c'est bien. Et dans les autres news de la boutique, bah là de toute façon vous ça va plus vous concerner puisque vous êtes, ce sera trop tard, mais je voulais juste en parler comme ça. Il y a du bruit, ça y est, désolée. Je voulais juste en parler comme ça parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez en fait, parce que je suis un petit peu perplexe. J'avais mis en vente le calendrier de l'Avent pour tricoteurs et tricoteuses. Et cette année, il a moins bien fonctionné que l'an dernier. Donc j'étais un peu étonnée. Je sais que c'est pas un problème de contenu ou quoi, parce que je sais que les gens l'apprécient. J'ai toujours de super bons retours sur ces calendriers de l'Avent, donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais en fait, je me demandais si c'était un concept, le calendrier de l'Avent, qui du coup peut-être perdait un peu de terrain, peut-être que ça plaît moins, ou est-ce que c'est le prix qui freine trop, parce que bon, c'est sûr que c'est pas donné, mais bon, l'année dernière c'était quasiment le même prix. J'ai un peu augmenté, mais pas des masses, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plutôt... peut-être que vous préférez aller vers des calendriers de l'Avent de laine plutôt que d'accessoires de tricot, enfin, sachant que moi il y a un peu de tout, il y a patron, accessoires, un peu tout ça, donc je sais pas du tout ce qui va pas, si c'est le concept qui est un peu, voilà, maintenant on en a un peu marre de cette histoire de calendrier de l'Avent, ou si c'est
les calendriers de l'Avent plutôt que vous préférez plutôt laine que accessoire. Bon, je sais pas. Donc si vous avez des réponses à ça, n'hésitez surtout pas. Ou si c'est le prix, ou si c'est, je sais pas, autre chose. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, ou si vous souhaitez vous exprimer là-dessus, n'hésitez pas, parce que moi je trouve ça toujours intéressant. J'ai rarement l'occasion de vraiment discuter de ces choses-là avec des clients, quoi, des clients potentiels, des gens qui seraient potentiellement intéressés par ça. Donc voilà, moi je suis toujours preneuse d'infos. Dites-moi ce qu'il en est, si vous avez envie. Hein, si vous n'avez pas envie d'en parler, mais vous n'en parlez pas, puis c'est très bien aussi. Et je vous en veux pas. Bref, bon, au lieu de dire des bêtises grosses comme moi, je vais aller faire mes commandes. Voilà, tout simplement. Coucou, on est le 16 juin, il est 8h30 et ouais, je suis pas venue vous voir hier parce qu'hier j'ai passé une journée bien pourrie. Ça arrive des fois comme ça, il y a un peu tout qui s'est micmaqué là et que ça a fait un truc pas terrible. J'ai eu des mauvaises nouvelles de travail, voilà, qui étaient purement et simplement de ma faute, mais du coup je m'en voulais d'autant plus. J'étais d'autant plus mal que c'était juste ma faute et quand c'est comme ça, ouais, c'est affreux. Parce qu'on se sent vraiment trop mal. Enfin, moi j'ai quand même une grosse conscience professionnelle, alors du coup quand je vois que j'ai merdé, je suis pas bien du tout. Donc il y avait ça. Bravo Mélise. Ensuite j'ai un problème de dents. J'ai une dent de sagesse qui fait des siennes et bon, alors heureusement dans mon malheur le dentiste, mon dentiste il est chouette, il prend en urgence parce que c'est pas le cas de tous quand même. Et donc il m'a prise en urgence hier après-midi parce que j'ai un abcès, ça part en infection, tout ça. Donc là je suis sous antibio, anti-inflammatoire, la totale. Donc bon, ben, déjà hier j'ai pu mieux dormir aussi cette nuit parce que la nuit d'avant avec la douleur, voilà, parce que bon j'ai pris du paracétamol mais ça faisait pas grand chose. Donc voilà, donc pas top, mais ça s'arrange quoi, voilà. Disons que hier c'était ça, c'était la journée où c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible, mais bon, il y a des choses qui font que ça, on va vers le mieux, donc c'est toujours ça. Et comme je voyais que la journée était pourrie, je me suis dit tiens, je vais laver mes rideaux. Vous savez, c'est le genre de truc qu'on fait jamais, parce que c'est hyper relou. Pas de laver les rideaux en soi, mais de les enlever des tringles, les remettre sur les tringles, monter sur les escabeaux, les descendre et desserrer les vis qui sont indesserrables parce que évidemment on a perdu la mini clé Allen, vous savez, là, un truc long comme épais comme une tête d'épingle là, et qu'il faut pour desserrer la tringle, et ben on l'a perdu, donc forcément il faut trouver un autre outil. Donc on passe 3/4 d'heure juste à enlever un rideau d'une tringle et on est dégoûté. Voilà, donc j'ai fait ça hier parce que je me suis dit de toute façon, foutu pour foutu, allons-y gaiement. Bref, donc j'ai fait ça, mais c'est cool parce que maintenant on a des rideaux propres et que j'ai pas à le faire avant un bon moment. Je sais pas vous, mais moi le lavage de rideaux c'est pas le truc que je fais toutes les semaines. Hein. Non, non. Donc ça, et sinon quand même j'ai réussi à faire un truc créatif, enfin c'est pour du boulot mais c'est créatif quand même. J'ai cousu un patron que je n'avais jamais cousu et que je vais vous montrer. Je vais vous le montrer incessamment sous peu. Voici. Alors, c'est pas du tout une pièce hyper originale. C'est un patron très connu, c'est la blouse impatiente de MLM Patron que j'ai faite. Oui, la couleur c'est très rose, hein. C'est pas... c'est bizarre. À des moments on dirait qu'il part plus dans le bleu. C'est pas grave. Alors oui, c'est la blouse impatiente de MLM Patron que j'ai faite dans ce tissu qui est un petit coton popeline de chez Mondial Tissu, popeline à fleurs. Et j'ai fait la version donc chaîne et trame donc avec des parmentures, mais le patron propose également la version jersey.
J'ai fait, vous voyez là la couleur est trop bizarre. J'ai fait les manches courtes et j'ai rallongé le buste de 2 cm puisque la personne pour qui va aller cette blouse n'est pas encore tassée puisqu'elle est encore jeune et donc est grande et le patron prévoit une stature d'1,70 m et donc voilà, elle est plus grande que ça. Voilà, bah, je suis bien contente. Le patron après est bien expliqué, il n'y a aucun problème. C'est assez limpide. Il n'y a pas énormément d'explications. Je suis en train de me dire, est-ce que pour une débutante ça irait? Je sais pas. Je sais pas parce qu'après, si, parce que pour les fronces, c'est quand même expliqué comment on fait pour faire des fronces. Non, oui, ça me paraît simple quand même à faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y avait quand même beaucoup d'embûches, je trouve, sur les manches, ce qui fait que moi, ça me fait des mini petites fronces là. Alors là, j'étais un peu dubitative parce que je suis pas sûre qu'il est censé. C'est pas censé être des manches froncées quoi. Alors, et puis là, c'est mis réduire l'embu, mais si j'avais pas mis de fil de fronce, ça aurait jamais tenu l'histoire. Donc voilà. Sinon, bah rien de plus. Ce matin, il faut que je fasse quoi? Bonne question. Faut que je revoie mon patron de châle parce qu'alors hier, ah oui, j'ai tricoté hier, évidemment comme d'habitude, sur le châle. Et alors, je compte mes mailles. J'étais pas du tout au bon compte de mailles. Donc il faut que je revérifie si c'est sur le patron. En fait, j'avais pas le même nombre de mailles entre mon châle et ce que j'avais prévu que j'aurais sur le patron. Donc il faut que je vérifie si c'est un problème qui vient de moi parce que par exemple j'ai oublié de faire des augmentations, c'est possible, ou si c'est un problème qui vient du patron parce que j'aurais compté trop d'augmentations, ce qui est possible aussi. Donc il faut que je vérifie ça pour être sûre d'avoir un patron aux petits oignons. Mais sinon, pour tout vous dire, moi je ne vais pas tout défaire, hein. Parce que certes ce patron c'est un peu un prototype, mais c'est un cadeau pour la maîtresse, je vais pas le garder, donc je pense pas qu'elle me reproche qu'il y ait plus que j'ai fait trop d'augmentation ou pas assez d'augmentation, vous voyez. Donc bah là voilà, on va faire comme ça, hein, ce sera très bien. Mais par contre il faut que je m'assure que j'ai le bon nombre de mailles sur le patron. Voilà. Bah sinon c'est tout. Ce matin, donc qu'est-ce que je fais? Je dois voir le patron. Voilà. J'aimerais faire un peu de mise en page pour le livre de la prochaine box. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je réfléchis, j'ai une tunique à faire pour ma soeur aussi. Je vais voir si je fais ça aujourd'hui. Voilà, je vous dirai de toute façon. Et coucou les amis, on est toujours mercredi, ma robe fait des siennes. Et j'ai réussi à faire 2-3 bricoles, là on est l'après-midi, je regarde l'heure là-bas, 14h20. Et ouais, j'ai réussi à faire des bricoles malgré la fatigue intense. Parce qu'alors je pense que le traitement que je prends pour ma dent de sagesse, entre ça, la chaleur et le manque de sommeil à cause des douleurs et tout ces derniers temps, j'encaisse là, hein, j'ai du mal. Hein. Du coup, je fais pas du tout de travaux d'édition, même si j'ai des choses de prévues. Parce que, je suis pas capable. Clairement, là, je suis pas capable. Mais j'ai fait 2-3 bricoles en couture parce que ça va. Bon, alors, c'est des choses très faciles, hein, donc ça va d'autant mieux. Hop, j'attrape. Je vous montre. J'ai bidouillé le petit jogging de Liam, comme je vous avais expliqué, en faisant une bande en bas, là. Voilà, pour le couper en short. Comme ça, ça lui fait un petit short en plus. Impeccable. Encore une victoire de canard. Et je viens de terminer le t-shirt plantain rallongé en tunique pour ma soeur. Avec cet imprimé un petit peu, un tantinet improbable. Qui n'est pas pour tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, des fois... le poids des mots, le choc des photos, comme qui dirait.
Voilà, alors j'ai rallongé en tunique de façon à avoir le motif entier sur le devant, parce que quand même c'est là qu'on veut avoir le motif. Dans le dos, c'est donc pas le même motif puisqu'on a le dos du cheval, et je l'ai, vous voyez, je ne l'ai pas centré de la même façon. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça? Parce que du coup, vous allez voir sur le côté, on n'a pas le raccord d'herbe, vous voyez. L'herbe est beaucoup plus haute dans le dos que devant. Mais j'ai fait ça parce que sinon, si j'avais fait si j'avais coupé le motif à la même hauteur que le devant dans le dos, j'aurais pas pu faire les manches avec ce tissu, avec cette couleur pluie, motif pluie. J'aurais été obligée de le faire avec le motif herbe. Et je trouvais que ça aurait été beaucoup moins joli pour le haut d'avoir ce motif herbe sur les manches qui aurait vraiment contrasté fort avec justement la pluie qui était là. Et je trouvais que c'était beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision. C'était pas évident parce que je savais pas trop quoi privilégier, mais bon, finalement je me dis le raccord entre derrière et devant, c'est moins important que l'allure générale qu'on a devant. Bon, c'est mon avis. C'est mon avis et je le partage. Voilà, j'ai rajouté à mon patron 14 cm en bas. Pourquoi ça fait tout foncer d'un coup ma vidéo? Je ne comprends pas. Oui, j'ai rajouté 14 cm en bas en prolongeant tout simplement cette ligne là, voilà, en suivant la ligne. Enfin voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai reporté la courbe du t-shirt en bas, j'ai reporté plus bas et voilà, bon, c'était hyper simple, j'ai rien fait d'extraordinaire. Et je pense que ce sera bien. En tout cas, je lui ai envoyé une photo, elle l'aime bien, donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire? Me poser dans un lit et attendre que ça se passe. Peut-être. Non, je ferai pas ça. Ça, c'est pas possible pour moi. Mais je vais peut-être... Alors, j'ai deux possibilités. Soit je me penche sur ce tissu. J'ai ce tissu très rigolo avec des carreaux comme une feuille de cahier qu'on appelle un carreau CIS dans le jargon enseignant. Et j'avais envie de faire des petites trousses d'écoliers comme j'ai fait la trousse Harry Potter, mais avec ce tissu là pour les cadeaux des maîtresses. Pour faire, je me dis pour vendre à l'épicerie des petites trousses merci maîtresse, voilà. J'ai ça, et sinon j'ai une commande particulière, une commande de longue date de Nadia. Coucou Nadia, parce que je sais que tu passes par là, qui est de refaire un cahier de bouquin. Moi, la suite des enfants, il est en vrac un peu, mais voilà. Cahier de book, c'est quoi? C'est un livre d'activités à faire au calme. Hein. Donc, quiet, c'est le calme. Book, un livre, le livre du calme. Et donc l'idée du quiet book, c'est des activités pour les enfants. Donc là par exemple, vous ne voyez pas du tout, mais il y a des coutures qui forment un labyrinthe dans lequel il y a une bille qu'on sent, et on peut la faire bouger comme ça en la poussant et en la faisant aller le but c'est de la faire aller d'une étoile à l'autre. Voilà. Là on a une fleur avec des petits pétales qu'on accroche avec les numéros voilà, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 1 à 8 donc. Je vais y arriver. Il y a un petit velcro derrière pour que ça s'accroche sur la feutrine. Ensuite on avait le petit cartable qui est très mignon mais hyper dur à ouvrir pour les enfants. Alors faut que je vois avec Nadia, on va en reparler par message, parce que ça, moi, mes enfants n'ont jamais réussi à l'ouvrir. Ce qui est un peu pénible parce que c'est le but quand même, c'est qu'ils s'amusent avec. Mais du coup, peut-être que je ferai juste comme ça ou une petite attache en scratch, ce sera plus simple.
Parce que là, le but, c'était donc il y avait le cartable, et dans le cartable, il y avait des lettres pour écrire des mots, en l'occurrence des prénoms. Il y avait de quoi écrire papa, maman et Raphaël. Voilà, parce que à la base, je l'avais fait pour Raphaël. Qu'on pouvait accrocher sur les bandes de velcro, là, pareil. Ensuite, on avait ça qui est un... On peut faire le tressage avec les bandes. Ça, je vais le faire, mais avec beaucoup moins de bandes, puisque moi, sur celui de mes enfants, j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup trop de bandes et que c'était beaucoup trop compliqué. Donc il faut moins de bandes pour que ce soit sympa, parce que du coup, il ne le faisait pas. Donc c'est dommage. Ça, c'est l'activité top, qui est la chaussure à lacets. Donc voilà, des petites pseudo Converse, là, des petites baskets avec des lacets à faire. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc ça, je lui referai, il n'y a aucun souci. Ça, on a perdu plein de pièces, mais c'était sympa quand même. Ils ont bien aimé. En fait, on a la machine à laver là. Donc on pouvait mettre, donc là il en reste un vêtement. Et donc il se ferme avec une pression. Hop. Et là on avait le fil à linge où on pouvait accrocher, on avait des petites épingles qui étaient dans le panier là. Et on pouvait accrocher donc les vêtements. Donc c'était rigolo pour les faire sécher au soleil. Voilà. Et enfin, on avait le manteau à dézipper. Voilà. Il y a des cheveux partout. Mais... Moi, le mien, il a vécu. Hein. Ça fait, je l'avais fait, je pense. Raph devait avoir 2 ans. Donc elle en a 10. Voilà. Donc il y a 8 ans. Il y a 8 ans qu'il traîne ça. Donc voilà. Et il faudra que je revoie le concept de couverture qui est pas du tout bien. Moi, le système d'attache que j'avais fait avec des œillets, ça n'a pas fonctionné. Parce que la feutrine, c'est trop élastique. Et du coup, ça n'a pas marché. Donc je vais voir comment je peux faire cette fois pour que ce soit mieux. Je le ferai peut-être en l'épage en tissu et non en feutrine. Avec la feutrine cousue dessus, mais puisque c'est vachement sympa de pouvoir faire les éléments en feutrine, mais peut-être en tissu ce sera mieux. On verra, je vais voir ça. Donc voilà, j'ai 2 choix d'activités. On va voir. Hein. Je sais pas pourquoi mon écran devient tout sombre toutes les 2 secondes. Hein, ou si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais vous montrer ça parce que ouais, moi si j'aime bien créer des trucs avec du tissu et de la laine, mon homme lui c'est avec du bois. Et comme on avait plein de sable qui restait de la construction de la terrasse, il a fait un bac à sable pour les enfants. Bon, ils en ont jamais eu alors qu'ils ont 10 ans et 6 ans, mais bon, ça y est. Et c'est pratique parce qu'il a fait un couvercle, là, vous voyez, ça se soulève. Et comme ça, les chats ne peuvent pas utiliser le bac comme litière, tout simplement. Et du coup, je trouvais ça vachement cool. Hop, et coucou. On est le jeudi 17 juin, il me semble. Et il est déjà 3 heures. Je suis toujours ratatinée par mon traitement pour ma dent de sagesse, donc voilà, c'est un peu dur. D'autant que j'ai essayé de faire des choses qui ont marché moyennement. Donc en plus voilà, j'aurais mieux fait de rester couchée, je crois. Je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même. Bon. Parce que après j'aime bien l'idée et tout ça, mais j'ai eu des problèmes de réalisation. Je voulais faire, je vous avais montré du tissu à carreaux genre écolier. Et je voulais faire des petits cadeaux pour les maîtresses. Donc j'ai fait ça. J'ai fait des trousses. Et alors j'aime bien mes trousses. Le problème, et j'ai écrit des messages, et le problème c'est que, enfin vous allez voir, là il n'y a pas de problème. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Là c'est vraiment le résultat que je voulais. Voilà. Je suis contente, j'ai trouvé une police qui reprend bien l'écriture à la main des enfants. Je trouve que ça fait chouette du coup. Donc j'avais fait ça. J'ai fait aussi celui-là qui est réussi. Super maîtresse. Voilà. J'en ai une deuxième super maîtresse qui est bien. Et après j'ai 2 ratés.
Donc j'ai celle-ci, vous voyez là, le tissu a été cramé. Je comprends pas trop pourquoi, parce que bon, j'avais mis... en fait, enfin si, je comprends pourquoi. J'avais mis un autre tissu par-dessus et qui n'allait pas jusqu'au bord. Et donc, voilà, ça a cramé le tissu. Bon. Alors là, je vais pouvoir rattraper le coup, mais ça va être pénible, mais je peux au moins rattraper pour pouvoir la vendre. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais tout défaire. Je suis ravie, tout découdre. Et je vais recoudre à partir de là. Je vais perdre juste 1 cm sur la hauteur, mais bon, au moins, j'aurai pas tout mon travail et mon tissu qui seront gâchés, parce que ça me fait de la peine. J'ai presque plus de ce tissu-là. En plus, j'ai même plus de quoi faire une trousse entière. Et il y a déjà le truc qui est imprimé. Ce serait dommage. Et alors l'autre, c'est pire. C'est celle-ci. Et alors, vous voyez, là, il y a toute une trace. Je ne comprends pas du tout, parce que j'avais mis la pâte mouille, ça a brûlé à travers, quoi. Non mais... Pourtant, mon fer, déjà, c'est pas un fer de compète. En plus, il a une semelle en plus par-dessus, ce qui fait qu'il est moins fort quand même qu'un fer traditionnel. Et là, ça m'a tout cramé, quoi. Je suis dépitée. Je suis un peu dépitée. Ça se voit pas tant que ça, alors après, je sais pas. Est-ce que... j'en sais rien. Je sais pas quoi en faire de cette trousse. Ça fait quand même des petites traces. Enfin, je peux pas la vendre. Ça. Enfin, je peux pas la vendre en l'état, ça c'est sûr. Ou en tout cas, pas au prix fort. On est d'accord. C'est dommage. C'est dommage. Je sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Celle-là, je vais pouvoir récupérer, mais alors celle-là, je peux pas. Et alors, la troisième chose que j'ai faite, c'est sur une trousse qui est celle-ci, que j'ai fait depuis très longtemps, qui était mon prototype pour faire une trousse arrondie. J'ai fait ça, féministe. C'est, voilà, ça me faisait rire, le jeu de mots entre féministe et knitter, quoi. Voilà. Et là, ça a bien fait, donc je suis contente. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, du coup, celle-ci, je vous ai pas dit, mais comme elle sera un petit peu différente, je pense que je la prendrai pour la maîtresse de mon fils. Comme ça, voilà. À moins que je prenne celle-là et que je fasse décorer à mon fils. S'il écrit des choses, genre, ça peut être rigolo peut-être. S'il écrit merci maîtresse, là, vous fait un dessin au feutre, je sais pas. C'est compliqué. Mais ouais, du coup, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 trousses, j'en ai 2 de ratés, quoi. Super journée. Bon, je vais aller faire mes courses, histoire de bien m'achever, là. Et puis voilà. Et coucou. On est le vendredi 18 juin. Il est 10h20. Et ouais, aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai pris cette décision parce que tout simplement, ce soir, on part en week-end avec des amis et j'avais des choses à préparer, notamment en termes de nourriture, puisque je suis en charge des desserts, puisque comme mon chéri est allergique aux œufs, c'est souvent moi qui prépare les desserts parce que les gens ont du mal à voir ce qu'ils peuvent faire sans eux. Bon, il y a des choses et puis bon, c'est surtout qu'il y a en fait énormément de desserts où on peut remplacer les œufs par autre chose ou carrément les enlever et ça change rien en fait au plat. Mais à part pour l'omelette norvégienne. mais donc voilà, du coup c'est moi qui le fais comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ça y est, j'ai fait ça ce matin, j'ai fait 2 gâteaux. On va se régaler si je les fais pas cramer. Normalement ça va, je m'en sors à peu près, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer. J'ai fait, pour tout vous dire, un gâteau aux pommes et un gâteau au chocolat. Voilà. Sinon, dans les trucs un peu plus intéressants peut-être pour vous. Enfin, pour vous, non. Oui, on part ce week-end sans nos enfants. On est trop contents parce que, pour tout vous dire,
Bah nous, on a tout le temps nos enfants, quoi. C'est-à-dire qu'on les laisse jamais à qui que ce soit, même pour une soirée. Enfin, c'est ça, quoi. Du coup, vu que nos familles sont très très loin, on n'a personne pour nous les garder. On peut pas, genre, partir un week-end tous les deux ou... Enfin voilà, c'est compliqué, quoi. Donc on a un week-end par an où on fait un week-end qui s'appelle Entre potes et sans enfants, c'est ça le nom à rallonge. Et, du coup, c'est d'autres potes qui nous gardent nos enfants et on a négocié avec eux un week-end par an. Eux, ils n'ont pas d'enfants, donc comme ça leur rappelle pourquoi ils en ont pas. Et nous, on est bien contents. Et voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Les enfants sont contents aussi parce qu'ils adorent nos potes, donc ça se passe toujours super bien. Puis en plus, ils leur prévoient à chaque fois plein d'activités et tout. Je ne me fais aucun souci pour mes enfants qui vont s'éclater. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, là, ça fait... l'année dernière, on n'avait pas pu le faire, vu qu'il y avait le confinement. Donc voilà, hein, là il était temps de pouvoir s'y remettre. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Je ne sais plus. Je voulais dire, oui, bien sûr, ce qui nous amène au truc intéressant pour vous, du coup, c'est que je vais amener du tricot. Parce que, en gros, ces week-ends-là, on glandouille pendant tout un week-end, quoi. Donc, plein de temps de tricot en perspective. Je vais amener... donc c'est pas est-ce que tu viens pour les vacances? D'habitude je vous chante la petite chanson là, c'est est-ce que tu viens pour le week-end? Et évidemment j'amène mon châle puisque j'aimerais le terminer vu qu'il en est presque au bout. Je vais vous montrer, j'ai fait le dernier point texturé qui est là et après c'est la bordure. Ça c'est du point de mur, ça s'appelle. C'est sympa, hein, ça fait un petit effet, ça fait un effet très très en relief pour un point de tricot. C'est pas aussi en relief que des noppes par exemple, parce que ce ne sont pas des noppes, hein, qu'on se le dise, ce ne sont pas des noppes, c'est un point texturé, mais qui fait un petit relief de petites bouboules sans avoir besoin de faire des noppes. Et moi j'aime bien. Je voulais pas des noppes de toute façon sur ce châle, donc je voulais de la texture, mais pas des noppes. Surtout que là, on le fait tout à la fin, là où il y a le plus de mailles, donc si c'était des noppes, vous auriez juste envie de me tuer, je pense. Je me suis rendu compte d'un truc hier, c'est que je me suis un petit peu emballée, j'arrive même plus à parler. Parce que vous voyez, il est un peu long quand même. Je vous disais au début... Oui, je veux pas faire un châle trop profond parce que vu que c'est un châle en déca, faut pas qu'il soit trop profond. Mais il est quand même assez profond, quoi. Hein, il va y avoir de la bavette, hein. On est d'accord. Parce que là, voilà, on est déjà tout ça de hauteur, quoi. Hein. Bon, il va pas arriver jusqu'au genou, on s'entend bien, mais quand même. Et surtout que je rajoute une vraie bordure, pas juste genre une petite bordure en picot ou je ne sais quoi. Ça va être une bordure en côte, quoi. Donc il va y avoir encore quelques rangs. Voilà comment ça se passe au niveau de la torsade. J'arrive pas à vous montrer parce que c'est trop sur un petit câble et il est trop grand. Voilà comment ça se termine pour la torsade. Bon, c'est pas terminé encore, mais vous voyez, ça s'écarte en faisant des côtes. Pour après atteindre l'histoire des côtes sur la bordure, quoi. Voilà, donc là il me reste en gros 2 rangs de cette texture de point de mur et ensuite en gros le point de mur, pour tout vous dire, c'est simple à faire, hein. C'est des mailles ensemble et des mailles où on tricote plusieurs mailles dans une maille. Voilà, il n'y a rien de... Mais on n'a pas besoin de tourner, retourner, il n'y a rien de vraiment sorcier. Hein. Enfin, puis il y a moins de manipulation, voilà, que des noppes. Donc voilà ce qu'il donne, moi j'aime bien. Je suis vraiment contente de ce châle. Ouais,
Je suis vraiment contente. Mais bon, vous voyez, pour l'histoire de la profondeur du V, bah, je verrai bien quand je l'aurai sorti des câbles, hein, ce que ça donne, pour voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est le premier châle triangulaire que je design. Donc en même temps, on peut pas tout réussir d'un coup. Hein. Y en a qui y arrivent, moi non, clairement. Mais c'est pas grave, pour moi, c'est un apprentissage, quoi. Donc je saurai la prochaine fois que il faut pas que je me laisse emporter. Moi, en même temps, je vous dis ça, et puis ça se trouve, je vais le défaire de ces câbles, et puis en l'étirant bien, puis en le mettant autour du cou, je trouverai ça très bien. Hein. On verra, ce sera la surprise. Vous verrez ça avec moi. Et sinon, je vais emmener aussi des chaussettes. Vous savez, je vous en avais parlé, enfin vous savez peut-être pas, mais j'en avais parlé dans un vlog précédent. J'avais craqué sur le patron de Lysandre, qu'elle avait fait en kit avec Madeleine et Philibert. C'était très sympa. Mais bon, alors moi j'essaye d'éviter d'acheter trop de laine à chaussettes parce que bon, j'en ai des tonnes. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en train de faire mon gnome et tout de suite, j'ai vu trop ce patron dans les couleurs de mon gnome. Et donc c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, que du coup, j'avais pas pris le patron parce que j'avais envie d'essayer de le faire moi-même parce que ça correspondait, pour vous refaire le blabla. En fait, Lysandre a réussi à sortir un patron que j'avais exactement en tête. Ça me bloque, il y a plein de bruit dehors. Désolée. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux réussir à le faire, ce patron que j'avais en tête, en fait? Voilà, plutôt que d'aller prendre le patron directement. Ça peut être rigolo. Donc, me voilà partie. Donc, j'emmène ça, sachant que c'est la seule chose que j'ai commencé, c'est ça. Hein, donc, je pense que entre la fin de mon châle et mes chaussettes, ça devrait le faire. Hein. Je n'ai pas besoin d'emmener non plus 40 tonnes de trucs en plus, hein, parce que c'est qu'un week-end, hein, concrètement. Un week-end, c'est 2 jours. On est d'accord? Puis je vais emmener un bouquin aussi. Je vais emmener celui dont je vous ai déjà parlé, The Wonder Boy a Whistle Stop, qui s'appelle en français Retour à Whistle Stop. Donc c'est la suite des beignets de tomates vertes. J'ai pas mal avancé, voyez-vous, j'en suis à la page 115 sur 280, je sais pas quoi. Ouais, 280 pages en gros. Et je vous redirai si ça se confirme, mais l'impression, enfin, le sentiment que j'ai pour l'instant de ce livre, c'est qu'il ne vaut pas le premier. Que, en fait, je suis un petit peu déçue. Je suis déçue et pas déçue. C'est-à-dire que, d'une part, c'est très agréable de retrouver tous les personnages qu'on a découverts dans Beignets de tomates vertes. Voilà, on en apprend un petit peu plus sur certains, tout ça. Donc ça, c'est même beaucoup plus. Et donc ça, c'est chouette. Mais après, je trouve que ce tome manque de tout ce qui faisait le charme du premier tome. C'est-à-dire, comment dire, c'était très rigolo, c'était à la fois un peu mélancolique, un peu nostalgique, mais toujours très drôle et léger. Enfin, pas toujours très drôle et léger, mais souvent drôle et léger, et à d'autres moments mélancolique, et à d'autres moments même dramatique, et qui traitait de sujets assez graves. Et donc, je ne retrouve pas ça dans ce tome. Et il y avait beaucoup plus de petites histoires de tout le monde, et de choses qui se croisaient que là. Là, on est plus concentré sur certains personnages. Bon, je suis moins... Vous voyez, je suis moins emballée.
Donc bon, on va attendre de voir si ça se confirme, hein, et de voir où l'histoire nous mène, parce que bon, j'ai ma petite idée, mais on verra. Il y avait aussi un petit peu le côté, comment dire, enquête policière dans le premier, vu qu'il y a un personnage qui meurt, qui disparaît. Et donc, il y avait un peu ce truc de qui a commis quoi comme crime, qui n'y a pas là, du coup. Donc voilà, à voir. Et je trouve aussi le truc un petit peu dommage, je trouve qu'on va très très vite dans la ligne du temps. C'est-à-dire que les personnages sont tout de suite très âgés. Alors, j'ai rien contre ça, hein, c'est pas le problème, mais je trouve qu'il y a une moins bonne répartition, comment dirais-je, dans le premier livre, dans Beignet tomate verte, on a des personnages de tous les âges, ce qui fait un bon match au final. Ça va bien, ils vont bien ensemble, comment dire, ça donne un bon équilibre, quoi. Et là, c'est moins équilibré à ce niveau-là, peut-être. Et surtout qu'on a passé la ligne du temps en une flèche, là, moi, c'était un peu trop rapide pour mon goût, mais bon, voilà. Mais sinon, je suis quand même, c'est pas une mauvaise lecture, je suis quand même contente de le lire, j'apprécie cette lecture, je passe un bon moment, je pense que c'est vraiment dû à l'amour que j'ai pour ces personnages et l'envie de savoir ce qu'ils deviennent, en fait. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais aller préparer les valises, puisque j'ai fait à manger, mais j'ai pas fait les valises. Donc, c'est parti! Hey! On est le lundi 21 juin, il est 8h30, donc c'est le début de la journée et de la semaine même. Et je viens clôturer cette semaine de vlog, comme d'habitude, le lundi. Enfin, comme d'habitude, j'essaye d'en faire une habitude. C'est pas toujours possible, mais bon, là, ça l'est. J'ai passé un super week-end avec mes amis, même si on n'a pas eu un temps génial, mais au moins on a pu faire... moi, ça m'a permis de faire quand même une bonne déconnexion, une bonne coupure, c'était chouette. Je suis un peu fatiguée, je pense que le week-end a été quand même mouvementé, et puis malgré tout. Et j'ai les restes de mon traitement, parce que j'étais toujours pour mes dents de sagesse, hein, pour ceux qui suivent. J'étais toujours sous traitement jusqu'à hier, et c'est le genre de traitement quand même un peu lourd, et auquel je suis pas du tout habituée, parce que je prends jamais de médicaments quasiment, donc je pense que mon corps a eu un peu de mal à encaisser le truc, mais bon, ça y est, c'est fini, donc on va pouvoir se requinquer maintenant, et puis j'ai plus mal aux dents, ce qui est quand même la bonne nouvelle de l'année, et voilà. Niveau couture, vous voyez, je porte ma petite blouse Vicky, je voulais vous la montrer quand même, que j'ai raccourcie ici, voilà ce que ça donne. Je pense que je vais quand même faire une surpiqûre à l'encolure. C'était la question que je me posais, si j'allais surpiquer l'encolure, parce que une fois que je la porte, ça va, mais en gros, à chaque fois que quand je veux la mettre, je passe un peu de temps là à remettre l'encolure, la parmenture comme il faut, parce qu'elle se place pas bien tout de suite. Je pense que je vais, voilà, une petite couture et on n'en parlera plus, quoi. Sinon, en tricot, j'ai fini mon châle, mon grand châle que je tricotais pour la maîtresse de Raphaël, et dont je vais donner le patron dans la prochaine box à sortir. Je vous montre ça quand même, hein. Tada! Donc il est très grand. En termes d'envergure, il est long, mais pas non plus... il est plus long que mon envergure, vous voyez. Il dépasse encore. Sachant qu'il va pas s'étirer de ouf, puisque c'est de l'acrylique, hein, aussi. Et si je le mets... hop, 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 comme ça, voilà ce que ça donne. C'est un gros châle d'hiver, on est d'accord. Là, j'aime bien ce qu'on met la torsade vraiment devant. Voilà, bon après, faut que je vais le
pas le bloquer, mais je vais le laver quand même, histoire que je pense que la laine va se détendre quand même un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un grand châle triangulaire symétrique, mais triangle étiré. Hein. Et je vous avais pas montré du coup les derniers points. Pardon pour le... J'ai shooté la caméra. Donc là on a le point de mur, ici. Là. Et après j'ai terminé en côte. Voilà comment ça fait au niveau de la pointe. C'est pas mal, j'ai fait des côtes de 2 sur la pointe et j'ai fait des côtes 4-2 sur le reste. Parce que de toute façon, je me suis dit la pointe, elle est encadrée par des choses un peu différentes. Comme là, il y a les côtes torse, puisque j'ai prolongé le motif. Donc voilà, je me suis dit on va s'amuser. Et voilà ce que ça donne. Ma foi, il est chouette, non hein? Dites-moi ce que vous en pensez, vous. J'arrive pas à voir dans la caméra. Il sera sûrement mieux une fois lavé et tout ça, mais... Puis bon, si c'était de la vraie laine, je pourrais bien le bloquer. Je suis contente parce que ce que j'ai fait... en fait, le point technique pour moi dans ce châle, c'était surtout réussir à avoir un panneau de torsade central et à maintenir une pointe en triangle. Et écoutez, là vous voyez pas parce que c'est pas bien calé, mais là il y est le triangle là. On a le pari est réussi. Donc ça c'est génial, je suis super contente de moi pour une fois parce que j'ai imaginé une technique dans ma tête qui a fonctionné dans la vraie vie et ça c'est plutôt cool. Le truc comment dire, où j'ai un peu moins réussi ce que je voulais, c'est qu'il est plus profond que ce que j'aurais voulu. En gros, j'aurais préféré qu'il s'arrête peut-être avant les côtes. Mais bon, j'ai quand même décidé de faire les côtes parce que je me suis dit, bon, c'est sympa quand même. Enfin, c'était dans le design que je voulais. Pour terminer la torsade, je trouvais ça sympa de finir avec les côtes. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien, j'espère qu'il vous plaît. J'espère qu'il vous plaît. Je trouve qu'il est grand, mais que quand même, il est profond, mais pas non plus, il m'arrive pas aux genoux, quoi. Bon, sachant que je suis quand même... pas très grande. Et bon, il arrive à rester portable, quoi. Pour un gros châle d'hiver, je le trouve bien quand même. Contente Pélise. Ça va qu'il fait pas 40 degrés pour que j'essaye ça maintenant. Donc voilà, le châle. Je suis vraiment contente. Là, vous voyez peut-être pas parce que je suis un peu fatiguée et que je suis pas il est tôt le matin, vous voyez. Je suis pas méga réveillée. Je suis pas ça veut rien dire Bref. Ah oui, au niveau laine, je voulais vous montrer quand même. Il me reste tout ça, c'est-à-dire 130 grammes de laine. C'est une pelote de 200 grammes. Ce qui veut dire que j'ai utilisé 270 grammes de laine pour le faire. Donc 3 écheveaux. Voilà, 3 écheveaux pour ça. Sachant que je pense que du coup, effectivement, je réfléchis pour éventuellement d'autres modèles. Hein, déjà, oui, elle est folle. Je me dis que... comment dire, avec 2 écheveaux, on peut déjà faire un châle en déca conséquent, à mon avis. Avec 2 écheveaux qui courent bien, je pense qu'il y a moyen de se faire un châle en déca qui soit du coup un peu moins profond, un peu plus comme ce que j'avais en tête. J'aurais pu le faire tenir dans 200 grammes si j'avais respecté la profondeur de V que je voyais au départ. Mais bon, je me suis laissée reporter par la création, vous voyez. N'importe quoi. Sinon, sur d'autres plans tricotesques, j'ai avancé un peu ma petite chaussette
ma petite chaussette rayée. Il n'y a rien de folichon, mais j'ai pratiquement terminé le gousset, donc voilà, c'est toujours chouette, c'est toujours mignon. Je suis contente. Je suis contente et je suis contente. Et voilà. C'était cool, vous voyez. Puis hier soir, j'avoue, comme j'étais fatiguée, ça m'a vraiment fait du bien de tricoter ça. J'étais contente de faire ça. Et ça devrait être bientôt terminé, hein, parce qu'en fait, j'ai envie d'avancer celle-là. Parce que l'autre projet en cours que j'ai, c'est le châle, non pas le châle, le top Mamselle de Florence, de Style Knitting. Et je pense que j'aimerais terminer d'abord une des chaussettes et après reprendre le châle. Je vais voir. Je réfléchis parce que le châle là, il est dans un passage un peu intéressant. Puisque je suis sur un des demi devant et où il y a la dentelle, donc c'est cool. Et après il va être moins intéressant une fois que j'aurai fini ça, parce qu'il faudra, après c'est du jersey kilomètre. Bon, on verra. On verra comment j'arrange mon tricot. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir terminé mon châle et d'avoir avancé ma petite chaussette. Un beau week-end productif tricotesquement parlant. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous laisser pour ce vlog aussi, pour cette semaine de vlog, puisqu'on est lundi. Et je vais aller travailler, hein, parce qu'il faut. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un bon tricot, un bon crochet, des bonnes activités créatives qui vous font plaisir, ou pas d'activités créatives si vous avez un mojo proche de zéro comme certaines personnes qui se reconnaîtront. Mais c'est pas grave, hein. Comme on dit, ça reviendra ou ça reviendra pas, mais bon, de toute façon c'est pas très grave. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao ciao.